Nous sommes en présence ce soir de Rézinou et Garagata, deux esprits de la forêt. La première fois que je les ai aperçus, ce fut deux loups sauvages. Afin d'obtenir force et courage, il convient de s'approcher calmement, procéder à une offrande, repartir calmement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis au nord de l'Italie, à Ceriale, avec pour objectif de marcher un petit peu vers la France. Alors là, c'est la dernière ligne droite. Il me reste pas beaucoup de kilomètres avant la France. Donc, j'ai décidé de marcher seulement 2 jours et de m'accorder une journée de repos, c'est-à-dire de ne marcher seulement que 15 km. Ce qui fait qu'il me restera 2 journées très très remplies de marche. Donc voilà, ça va être une sacrée aventure, j'ai hâte. Mais d'abord, la plage. Heureusement, je dispose d'antiseptiques et de pansements. Une glace artisanale, des chips et du prosciutto, c'est tout jaune. La glace ou le sorbet viendrait à l'origine de l'Orient il y a très très longtemps. Et c'est l'Italie au XVe siècle qui a eu l'idée d'y ajouter de la crème. La glace à l'italienne, comme on l'appelle chez nous, n'a pas été inventée en Italie, mais aux États-Unis. Le brevet a été déposé en 1951. Super balance. Ok, poids et hauteur, 50 centimes. Avec une espèce de machine pour la taille. Pour le poids, voilà. Allons-y, 50 centimes. « 1m90 pour 42 kilos, quoi. Je serais vraiment un élastique. » Il resta dans le même slip pour le restant de ses jours. Alors que je me reposais sur cette plage, juste là, au milieu, un Allemand m'a proposé une glace. Je l'ai donc accepté volontiers, juste là. Sa famille était installée, nous avons discuté. Et cette personne qui m'a offert la glace, apparemment, a déjà marché 70 km en 20 heures, dans la même journée. Et c'est dans ce paysage presque non terrien, sous la lune rouge, que j'ai installé mon campement, me couchant donc très tôt. Préservatif, briquet et longue feuille, c'est glauque. Mais je dois bien avouer qu'il y a des perles de marketing dans ces villes-là. Des distributeurs de première nécessité, je trouve que c'est une très bonne idée. Ce soir-là, la lune était splendide. Petit bémol, une pluie diluvienne. J'ai donc exploré une espèce de jungle avec les pieds embourbés dans l'eau, c'était génial. C'est raté. Seulement 30 km. Mais au moins j'ai trouvé un spot parfait pour dormir. Et voilà, la France, après environ 550 km de marche. Le glas de ce journal de bord en vidéo de cette aventure est en train de sonner. Bon, j'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, si c'est le cas, c'est tout à fait réciproque. Et je vous remercie chaleureusement. Si vous souhaitez avoir des nouvelles de la façon la plus confortable possible, des prochaines explorations et des prochaines vidéos sur cette chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite notification sur la chaîne. Et aussi à laisser un petit pouce vers le nord et à laisser un commentaire afin de me donner un avis et tout ça. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à le partager à autrui afin que j'ai un maximum de commentaires et d'avis qui pourraient m'aider à évoluer. Voilà. Voilà. Ah oui, une vidéo disparue, un aventure vlog disparu apparaîtra au moment le plus approprié à mon goût. Un indice à propos de la date de cette sortie est dans un des précédents aventure vlog. Voilà. Encore merci, chaleureusement. En vous souhaitant de vivre une agréable journée et de beaux rêves.